À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui voudrait plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît, si la forme ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les yeux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les yeux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. Entre l'Ascension, célébrée jeudi, et Pentecôte, que nous célébrons dimanche prochain. Comme les disciples qui ont besoin de l'Esprit Saint pour continuer l'œuvre de Jésus, nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour notre mission. C'est cet esprit que nous allons demander au Seigneur et nous allons vivre dans l'attente de sa venue. Dieu nous appelle à garder sa parole, à en vivre de tout notre cœur. Tournons-nous vers lui et accueillons son pardon. Seigneur Jésus, tu nous promets de connaître ton Père, le seul vrai Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, ton Père nous offre la vie éternelle en partage. Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous manifestes ton Père de tendresse. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Il paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Il paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Il reviendra vers vous. Alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons cette parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, la liturgie de ce 7e dimanche
peut-être une occasion pour chacun de nous de s'approprier l'expérience des apôtres. Ils viennent de voir leur maître s'en aller et ils vont désormais vivre soutenus par l'Esprit Saint que lui-même leur promet. Nous sommes invités à apprendre à vivre avec le Christ sous une présence spéciale. Oui, il est parmi nous. Il est présent au milieu de nous. Et nous chantons, il est là au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous fait vivre. S'il est là au cœur de nos vies, si c'est lui qui nous fait vivre, de qui aurons-nous peur? De qui aurais-je peur? Voilà, chacun de nous, pensant à son propre baptême, peut vivre dans cette assurance que celui qui est là avec moi et qui me fait vivre me guidera lui-même jusque là où j'aurai ce bonheur qui ne finit pas. Le Seigneur est parti, mais en même temps, il charge ses disciples d'une mission. Une mission qui est pleine d'incompréhension et de difficultés que les disciples connaîtront. C'est pourquoi il leur promet l'Esprit Saint avec son intelligence, sa sagesse, sa force, son courage. En ne le laissant pas orphelin, le Seigneur continue de révéler sa sollicitude pour ceux que le Père lui a donnés. N'est-il pas ce bon pasteur, ce vrai berger qui est soucieux du bien-être de ses disciples? Cela part de là son départ. Il les guide vers la vie. Il les guide vers le bonheur. Il est lui-même le chemin qui conduit vers le bonheur qui ne finit pas. Nous pouvons retrouver cela dans sa prière sacerdotale. C'est l'évangile d'aujourd'hui. La prière de Jésus comme prêtre qui intercède pour les siens à l'heure de sa passion, c'est-à-dire à l'heure de ses souffrances, à l'heure de sa mort, à l'heure de sa résurrection. Oui, c'est cela le sens du terme « heure » dans l'évangile de Jean. L'heure de Jésus, la grande heure, pour aller connaître la souffrance, mais ressusciter, être glorifié par son Père. Il prie pour les siens, les recommande à son Père. Et
ayant lui-même accompli la volonté de son Père, il peut rentrer dans la gloire où les siens pourront les rejoindre. Et c'est ainsi qu'il pouvait leur dire, je pars vous préparer une place. Baptisés, nous sommes nous aussi envoyés en mission pour évangéliser, pour dire au monde l'amour de Dieu pour l'humanité et témoigner de cet amour par nos actes. Et le meilleur témoignage serait celui qui est exigé, et toute communauté chrétienne devrait en vivre. Ce témoignage que toute communauté vivrait par la fraternité entre les membres. Quand nous disons que nous sommes tous frères et sœurs, que signifie cela? Si nous sommes tous frères, alors vivons-le réellement. La communauté chrétienne serait témoin si on y vit de la générosité. Générosité sans exclusion. La solidarité, le partage, l'attention portée sur les plus pauvres, les plus fragiles. La communauté chrétienne serait témoin de l'amour du Père si les membres vivent du service mutuel à l'exemple de Jésus, de Jeudi Saint, qui dit qu'il était venu, non pas pour être servi, mais pour servir, et qui donne à ses disciples l'exemple en se mettant à leurs pieds pour les servir. Et la communauté chrétienne serait encore témoin en vivant de l'unité entre les membres. Et dans la prière sacerdotale, Jésus demande avec insistance à son Père l'unité de ses disciples, qu'ils soient un Père. Bien-aimés en Jésus-Christ, missionnaires tous, nous connaissons des épreuves, nous connaissons des souffrances, nous connaissons des difficultés. Souvent, nous nous laissons aller au découragement, au désespoir, qui nous amène parfois au doute et à l'abandon de la foi pour certains. Au cours de cette liturgie, nous sommes invités à vivre ces souffrances que nous rencontrons, que nous connaissons dans notre mission, comme communion aux souffrances du Christ. Saint Pierre le dit dans sa première lettre, « Je vais vivre mes souffrances en communion aux souffrances du Christ. » Et essayer
de vivre en moi ce qui aurait manqué aux souffrances du Christ. Prendre ma croix comme une étape qui est reliée à la gloire. Les épreuves, les souffrances et difficultés font partie du chemin qui conduit à la glorification, à la suite de Jésus-Christ lui-même, qui a connu la croix, mais que le Père a glorifié. Implorons notre Seigneur qui nous envoie son Esprit Saint, qui nous soutienne dans notre mission particulière. Esprit que nous allons recevoir de manière particulière chaque fois que nous nous confions au Seigneur avant de commencer une mission particulière. Professons avec l'Église notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes à notre Père céleste. Notre Père, nous te supplions humblement. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les explorateurs de sens, de vérité, de sagesse, ensemble, prions le Père de toute gloire. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les diacres partageant la joie de la bonne nouvelle, avec le pape François, prions le Père des Lumières. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par Dieu, pour les mendiants de parole, de réconfort et d'espérance, prions le Père de toute compassion. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour nous tous ici rassemblés, enfants du même Dieu, pour nos nouveaux baptisés de Pâques à la foi encore balbutiante, ensemble, prions le Père de toute bonté.
Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu notre Père, regarde tes enfants. Assuré que nos prières ne sont pas vaines, nous te demandons de les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Dieu de l'Alliance éternelle, Dieu de l'Alliance nouvelle, Dieu de vérité. Saint, 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 Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité. Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque le cardinal Joseph, son auxiliaire Jean-Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, tu nous donnes l'espoir, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix, tu te donnes. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le peuple que tu aimes. Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière. Des enfants poussent épanouis ont ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit se voit complet. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le peuple que tu m'aimes. Je veux te louer par mon Prions chant. encore. Le chant de joie de mon baptême. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.